La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs. C'est à 18h20. En ce 1er mai, vous recevez ce soir Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous ce soir. On revient ensemble sur ce 1er mai complètement inhabituel, sur ce déconfinement aussi qui se prépare et sur la façon dont la vie économique va pouvoir reprendre. D'abord la fête du travail sans cortège ni défilé cette année, mais avec des actions que vous avez organisées différemment sur les réseaux sociaux ou sur les balcons. Par exemple, vous les Insoumis, vous appeliez à faire résonner des casseroles à midi. Quel était le message que vous vouliez faire passer en cette fête du travail ? Alors, est-ce que vous me permettez de vous corriger sans apparaître comme pédant? Ça n'est pas la fête du travail le 1er mai, c'est d'abord la fête d'une lutte des travailleurs. La subtilité n'est pas secondaire, parce que c'est une histoire du 1er mai marquée par des luttes, des revendications depuis le début. Ça commence en 1886, vous voyez, c'est ancien. Pour la revendication de la journée de travail à 8 heures. Et à Chicago, il y a une répression, des ouvriers qui meurent, et l'international lance un appel dans tous les pays. Non mais c'est important. Alors, parce que c'est une journée marquée par la lutte. Non mais parce que ce matin, le président de la République a célébré, lui, la fête du travail, ou a célébré les travailleurs. Mais c'est d'abord une journée de lutte. Et aujourd'hui, même sous cette forme particulière, j'espère ne pas avoir été... excusez-moi, mais la distinction est importante. Aujourd'hui, on a continué, nous, à faire... Une journée de lutte et pas de chamailleur, si c'est là-dessus que vous vouliez réagir. Je vais y venir là-dessus. D'abord de revendication, parce que sinon le 1er mai perd du sens. Oui, nous avons revendiqué. Évidemment, il y avait une dimension sociale qui reste marquée par la réforme des retraites, l'assurance chômage, mais là, c'était particulier. Nous pensons, nous, qu'il faut masque gratuit pour toutes et tous, pas de reprise du travail pour les travailleurs si leurs conditions de sécurité ne sont pas assurées après le 11 mai, et c'est pas gagné dans beaucoup d'entreprises, et même parfois pas toujours par la mauvaise volonté des employeurs, mais trouver des masques, assurer les conditions de sécurité, ça n'est pas simple. Et évidemment aussi ce que nous portons, c'est qu'il nous semble que dans cette crise du coronavirus, c'est aussi un monde marqué bien souvent par des choix économiques qui a été percuté par la maladie, par une affaiblissement du service public. Et il ne s'agit pas seulement de dire les travailleurs sont des héros, nos personnels hospitaliers sont des héros, si on les paye mal, si on ferme des lits, etc. Donc tout ça a été marqué aujourd'hui par... Évidemment, on s'est adapté. Alors, il y a eu des casserolades ce matin. Dans certaines villes, certains endroits, on tapé sur des casseroles pour manifester une protestation, un désaccord avec les choix qui ont été faits par ce gouvernement. Il y a eu des manifs en ligne, c'est-à-dire concrètement sur Twitter, avec un hashtag plus jamais ça, toute une série de Quel sens vous donnez justement à ce hashtag plus jamais ça ? Eh bien, précisons de plus revivre ça, c'est-à-dire d'être percuté par un virus qui révèle le fait que nous avons trop fermé de lits à l'hôpital, que nous n'avons pas de matériel de réanimation à la hauteur des besoins de la population, que nous avons délocalisé, laissé partir des entreprises qui permettaient notre indépendance de production de masques, par exemple. Il y a des cas très concrets. En 2018, encore en Bretagne, il y avait une entreprise qui était en capacité de fabriquer plus de 200 millions de masques chaque année, qui a été racheté par une entreprise américaine, puis démembré, et on laisse comme ça affaiblir notre capacité de production nationale et donc notre indépendance face à des choix. On appelle ça la mondialisation. On a laissé certains pays devenir les ateliers du monde et on a désindustrialisé le pays. Donc si on devait tirer des leçons sérieuses de tout ça, il faut relocaliser l'économie. D'un point de vue écologique, déjà, c'est une bonne chose parce que le déménagement de la planète a un impact écologique très fort, et assurer aussi notre indépendance, notre capacité d'avoir notre souveraineté, de défendre la population lorsqu'il y a besoin, de produire en fonction des besoins particuliers. Donc c'est un autre monde qu'il faut imaginer, et évidemment qui va à l'encontre de 3 années, mais ça a même commencé avant, de 3 années de choix économiques faits par Emmanuel Macron. Donc il ne s'agit pas seulement de célébrer le 1er mai, comme l'a fait le président de la République Jean Dierdemont, en ne tirant pas des leçons de rupture très fortes avec des choix économiques qui étaient faits précédemment. Et je vais dire un mot. On a bien compris. Alexis Corbière, simplement vous parlez de l'activité économique. Je voulais simplement rebondir sur ce qui s'est passé hier, qui est un fait finalement assez inhabituel, puisque 2 syndicats, la CFDT et la CFTC, ont signé une déclaration ensemble avec le MEDEF pour justement appeler à cette reprise progressive de l'activité économique, pas sans conditions, dans des conditions de sécurité optimales, mais pour rappeler quand même à cette reprise. Vous partagez cet appel ? Non, mais enfin bon, les organisations syndicales font ce qu'elles veulent. Tout le monde est pour reprendre le boulot. Personne n'imagine un monde où on fiche rien et on travaille pas. Vous savez, alors quelle est votre position là-dessus ?
Non, mais par contre, ce qu'il faut, et j'observe que ce que vous dites, c'est des syndicats qui sont minoritaires en vérité. La majorité des organisations syndicales, que ce soit les organisations d'enseignants, de fonctionnaires, la CGT, Force ouvrière, s'inquiètent sur les conditions de cette reprise. Faut pas inverser les choses. D'abord, on voit si on a la capacité d'assurer la sécurité, je viens de le dire, et après on fixe une date. Là, on a l'impression qu'il y a une date qui a été fixée, et il faut reprendre le boulot coûte que coûte, sur le plan sanitaire. L'exemple des écoles est assez caricatural. C'est la confusion absolue. On a l'impression que l'école est vue par le gouvernement comme une garderie pour garder des enfants des salariés qui vont être contraints de retourner au travail. Le gouvernement répond, c'est sur la base du volontariat, mais j'interroge à travers votre radio aussi le gouvernement. Quid des gens qui gardaient les enfants en bénéficiant de chômage partiel et arrêt maladie? Est-ce que ce sera maintenu? Parce que si c'est pas maintenu, il n'y a pas de choix. Si l'employeur appelle le salarié, il sera obligé de mettre l'enfant à l'école et reprendre le boulot. Et beaucoup de questions sont posées. Encore dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, c'est clair. Les gens parfois sont confinés avec les grands-parents à la maison. Si les enfants amènent le virus, le danger que ça fait reporter. Donc, même avec les règles de sécurité sanitaire qu'on évoquait hier et qui vont être extrêmement strictes dans les classes, ça ne vous paraît pas faisable aujourd'hui de rouvrir les écoles? Mais vous savez qu'il n'y a pas de règles extrêmement strictes. Demandez à un enseignant de vous l'expliquer. Vous savez, moi, dans ma ville, il y a des écoles où il n'y avait pas de savon avant. Et c'est des villes qui sont en difficulté financière. Donc, d'un seul coup, on ne va pas imaginer un monde où on avait pas assez de personnel pour nettoyer les écoles au quotidien. Et on va faire croire aux gens que toutes les heures, on va nettoyer les écoles. Mais du coup, on fait quoi, Alexis Corbière? On laisse les écoles fermées jusqu'en septembre, au risque aussi de laisser des élèves complètement décrochés, y compris dans des départements où il y a des difficultés, comme le vôtre, la Seine-Saint-Denis? Un mot, le coût des élèves qui décrochent, c'est une triste réalité. Mais que les choses soient claires, si c'est sur la base du volontariat, on n'a aucune assurance que ce soit les élèves qui ont décroché qui reviennent. Ça risque d'être l'inverse. Et si on a un souci des élèves qui décrochent, des milieux populaires qui sont en difficulté, une règle, pas de fermeture de classe à rentrée prochaine. Parce que moi, j'ai des fermetures de classe à rentrée prochaine qui vont augmenter le nombre d'élèves. Donc le double discours qui consiste à faire croire que c'est dans les 3 semaines du mois de mai qu'on va rattraper le retard scolaire, mais qu'en même temps on maintient pour des raisons économiques des fermetures de classes qui vont faire augmenter le nombre des élèves, ça ne marche pas. Et ça met les gens en colère. Je pense notamment les enseignants, mais aussi les parents d'élèves. Donc si on veut vraiment... Mais à Paris, par exemple, la priorité va être donnée aux enfants, alors de parents qui exercent des professions essentielles et aux élèves des décrocheurs. C'est les directeurs d'école qui devront les contacter. C'est un bon exemple pour vous? Il ne vous aura pas échappé que Paris est une ville riche qui peut faire des choses, qui a des personnels pour faire des choses, des personnels municipaux. C'est là une inégalité que je vois. C'est-à-dire les villes qui ont des moyens financiers, parce que c'est une ville qui concentre les richesses, peut-être qu'elles vont mettre en place des dispositifs qui peuvent être sécures, mais dans beaucoup de villes, et je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, on a 27% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, on a des villes très endettées. Ne me faites pas croire qu'on va être en capacité, avec des personnels municipaux, avec du nettoyage régulier, etc. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, même le gouvernement est obligé de le dire en disant on va voir, vous savez, je suis en lien direct avec le préfet, on va se voir avec le recteur mardi prochain. Ils n'emmènent pas large et ils ne prétendent pas que ça va être simple partout parce que les conditions concrètes, parce que le gouvernement finalement s'est défaussé. Merci Alexis Corbière. Défaussé sur les départements. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, Alexis Corbière, député insoumis de Seine-Saint-Denis.